c'est le but du sacrifice de Jésus. Voilà ça. C'est que le diable a donc pris et a déformé. Il a déformé le sacrifice. En faisant pour sa part les sacrifices humains. Pour que les affaires marchent, que le commerce marche, que l'entreprise marche. Que je sois nommé, que je me maintienne à mon poste. Le diable a perverti les choses. Et Dieu a dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fait ce genre de choses-là. Qu'on ne trouve chez toi. Le Cameroun, c'est le chez qui? Chez moi. Vous avez souvent fait l'erreur de dire que le pays, les gens à qui appartiennent ce pays, pour livrer le pays aux sectaires et aux sorciers. Dieu dit qu'on trouve chez toi personne qui fait ces pratiques-là. Le chez toi, c'est où? Le chez toi, c'est où? Tu peux être Camerounais ou avoir une autre nationalité. Ta nation-là, quand tu es un vrai chrétien, là, c'est le chez toi. Et Dieu dit qu'on trouve chez toi personne qui fait ces choses-là. Personne qui fait les sacrifices humains. Dieu dit qu'on trouve chez toi. Tu comprends maintenant que c'est le chez toi? Vous êtes les pères de famille, les responsables de famille. Est-ce que vous tolérez n'importe quoi chez vous? Hein? Jamais? Hein? Quand vous savez que c'est le chemin, il y a une ligne de conduite. Vous voyez un gars qui vient avec un des cas de comportement chez vous, vous dites, non, ça ne se passe pas comme ça ici. Non, ça ne se passe pas comme ça ici. Hein? Chez toi, si tu es un vrai chrétien, quelqu'un va venir te demander le sanglier. Hein? Chez toi, tu es un vrai chrétien, tu demandes le sanglier, et tu as le sanglier là. Je vais. Tu vas laisser qu'on fume chez toi? Tu vas laisser qu'on boive chez toi? Tu vas tourner dans les autres chez toi en tant que vrai chrétien. Et Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Chez toi. Le Cameroun, c'est le chez toi. Est-ce que le Cameroun est le chez toi? Amen. Tu vas donc laisser ces gens-là continuer à faire ces pratiques-là? Hein? Tu vas les laisser? Non. Dieu dit qu'on ne trouve pas ces gens-là chez toi. Le Cameroun, c'est le chez moi. Amen. Hein? Et ces gens-là, ceux qui font les sacrifices humains n'ont pas de place ici. Amen. Les sorciers n'ont pas de place ici chez moi. Amen. Les pratiquants, les rosicruciens, les sectaires, ils n'ont pas de place ici chez moi. Amen. Tous ceux qui font les sacrifices humains, ils n'ont pas de place ici chez moi. Amen. Le Cameroun, c'est le chez moi. Amen. Et Dieu me donne l'autorisation, il me donne le pouvoir de ne pas laisser ces gens-là vivre. Parce qu'il dit, quand on trouve chez toi, ça veut dire qu'il ne doit pas exister. Amen. C'est la raison pour laquelle il a dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je vous ai dit que ce séminaire est destiné à sacrifier les sacrificateurs maléfiques. Amen. Ceux-là qui vous ont attachés. Ceux-là qui vous ont livrés et qui ont essayé de livrer le pays. C'est eux-mêmes qui seront liés, attachés et égorgés sur leur propre autel. C'est la raison d'être du programme de ce mois-ci. Vous comprenez ça? Amen. Voilà. Dieu a ses objectifs. Dieu a sa vision. Le diable vole ça pour pervertir ça avec ses enfants. Vous voyez ça? C'est mauvais. Votre Dieu doit s'ouvrir. Vous devez comprendre. Et vous devez coopérer, collaborer avec Dieu pour qu'il se mette au travail dans ton pays, chez toi. C'est qu'on ne trouve chez toi personne qui fait cette pratique-là. Tu as bien compris ça? On ne va pas les trouver. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Quelqu'un a compris l'enseignement de Dieu ce matin? Amen. Ça, c'est la décision de Dieu qui t'a donné. Je crois que c'est descendu.
sur une terre fertile, sur un bon cœur. Ne rentre pas d'ici, ne sors pas d'ici. Tu continues dans la nouvelle habitude dans laquelle tu étais avant d'entrer ici. Tu comprends, non? Parce que le sacrifice de Jésus a aboli le péché. Le sacrifice de Jésus a fait quoi? A aboli le péché. Donc, ce qui était ton patron auparavant là, tu n'avais pas la révélation que c'était quelqu'un déjà d'aboli. Hein? Tu l'as trouvé comme tout puissant. Oh, c'est plus fort que moi. Oh, c'est plus fort que moi. Je suis tombé. Machin. Non. Jésus a aboli le péché. Jésus a aboli ça. Jésus n'avait pas péché. Ce n'est pas pour lui-même qu'il est devant Dieu maintenant là. C'est pour toi qu'il est devant Dieu. Et c'est pour plaider pour ta cause qu'il est devant Dieu. Et il a toutes les preuves. Il a toutes les preuves qu'il présente à Dieu pour toi. Que tu dois être innocenté. Pas parce que tu es innocent, mais c'est parce qu'il a payé à ta place. Il a été ton substitut. Il a subi ta punition. Ce que Jésus a subi à la croix, les amis, quand nous voyons ça clairement, on doit comprendre que ce n'est pas ça qu'il méritait. Parce que Dieu ne peut pas être humilié par sa création. Mais Jésus a été humilié par sa création. Les hommes que Jésus a créés crachent sur son visage. Bien. Vous imaginez? Toute cette humiliation-là, il supportait ça. Pour qui? Pour toi et pour moi. C'était pas pour lui-même. Ouais, il s'est effacé. Vous pouvez comprendre comment, juste un peu avant qu'on le livre, cette nuit-là, il a prié Dieu pour que Dieu éloigne la coupe de lui. Il a prié et il était sincère. Vous croyez que Jésus pouvait blaguer dans la prière? Hein? Il ne blaguait pas. Il était sérieux. C'était... lui-même, il n'avait jamais expérimenté ça. Se séparer de son père. Et il ne comprenait pas comment ça allait se passer. Que depuis qu'ils existent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ne s'étaient jamais séparés. Parce que vous savez que c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Et regardez sur la croix, Jésus n'était pas pécheur, mais il était péché. La Bible dit clairement qu'il est devenu péché. Vous comprenez clairement que lui-même il comprenait et il sentait que pour une première fois, il allait être séparé de la divinité, de son Père et du Saint-Esprit. Il n'imaginait pas comment cela peut se faire. C'est pourquoi il a dit, éloigne cette coupe de moi. Mais il s'est ressaisi quand il a pensé à ça. Je dis, mais si j'insiste sur ma volonté, les autres là, cette humanité va se perdre. Père, non pas, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a laissé la volonté de Dieu prévaloir. Mais dans cette prière, il nous montre quelle était sa propre volonté. Mais il a laissé la volonté de Dieu prévaloir. Et Dieu a prévalu sa volonté, qui était que cet homme puisse mourir pour toi. Prendre ta place. En abolissant non, ce qui te tenait captif là, le péché. Aujourd'hui, tu peux sortir de cette salle libre. Parce que Jésus a tout payé. Voilà le but du sacrifice. Le sacrifice d'Isaac, par ricochet, le sacrifice de Jésus. C'est ça que Dieu a voulu montrer à l'humanité.
cela a été fait. Et cela a été scellé. Et jusqu'à maintenant, alors je vous parle, maintenant, Jésus est devant le Père pour montrer les preuves que tu es acquitté. Tu es acquitté. Toutes les charges qui sont sur toi, il n'y a aucun pécheur qui a la chance de ne pas être coupable. Tous les pécheurs sont des coupables. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous les pécheurs sont des coupables. Donc tu fais partie de ces coupables. Parce que tu es pécheur. Mais aujourd'hui, comprendre le but du sacrifice, c'est pour t'acquitter. Pas pour dire que tu n'as rien fait, mais pour dire que oui, malgré que tu l'as fait, quelqu'un a déjà porté la peur que tu devais porter. Aujourd'hui, place ta confiance dans cette personne et va libre. Vas-tu placer ta confiance en lui aujourd'hui? Pour aller libre? Laisse-toi chuter les pieds. Pour te confier à lui. Pour t'abandonner à lui. Il a tout payé. Il a tout fait. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Quelqu'un peut apprécier la grâce de Dieu ce matin? Quelqu'un peut apprécier la grâce de Dieu ce matin? Le Seigneur veut t'acquitter. Tu peux même être parmi ceux-là qui ont fait des sacrifices humains. Et la plupart des gens ont fait des sacrifices humains. Je veux dire que tu mets seulement pied chez un marabout, tu es sacrificateur du mal. Parce que le marabout est là comme ton souverain sacrificateur. Parce que dès que tu mets ton pied chez lui, tu participes déjà à la tuerie. Tu comprends ça? Tu dois donc apprécier la grâce de Dieu. Parce que quel que soit ce que tu avais à commettre comme abomination, le sacrifice de Jésus, une fois pour toutes, a été fait. Pas pour t'innocenter, mais pour t'acquitter. Tu n'es pas innocent, mais tu es acquitté. Et parce que tu es acquitté, tu n'es plus condamné. C'est pourquoi tu dois lever tes mains et lui dire, Seigneur, que ta grâce inonde ma vie. Merci parce que ta grâce inonde ma vie. C'est cette grâce-là qui peut te permettre de pouvoir atteindre le trône de la majesté divine. Jésus-Christ est allé au ciel devant le trône de la majesté divine pour te précéder. C'est parce qu'il veut que tu le suives là-bas devant son Père, que tu entres dans ce ciel et que tu te présentes devant le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, avec un cœur plein de reconnaissance par rapport à ce que son Fils a fait pour toi. Tu peux avoir été un sacrificateur, un criminel, un bandit, un voyou. Déjà, aucun humain n'est saint. Mais tu dois comprendre une chose aujourd'hui. Quelqu'un a payé le prix à ta place. Et s'il a payé cela, c'est pour que tu abandonnes ces pratiques dans lesquelles tu as été impliqué. Tu as été impliqué depuis longtemps là. Et on t'a trompé. Que ce sont ces pratiques-là qui vont te maintenir en vie, qui vont te donner le positionnement, qui vont te donner la prospérité, l'argent, qui vont te donner même des enfants,
parce que d'autres partent pratiquer pour avoir des enfants, ou pratiquer même pour empêcher d'autres d'avoir des enfants. Toutes ces pratiques-là, tu as fait ça. Supposons que tu n'as pas exagéré. Supposons que tu as même exagéré. Mais comprends une chose. Il y a un sacrifice qui a été fait, qui est ultime, qui est au-dessus de tous les sacrifices que les gens peuvent faire. C'est le sacrifice de Jésus. En venant humblement devant lui aujourd'hui pour dire Seigneur Jésus, je me remets à toi. C'est avec ton cœur. Je me remets à toi. Il va effacer, abolir tous les péchés que tu as eu à commettre. Tu comprends ça? Confie-toi à lui donc. Avec tes propres mots dans la prière. Prie. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Sa grâce est disponible. Ouvre ton cœur à sa grâce. Sa grâce est disponible pour toi. Son pardon est disponible pour toi. De prédication du pasteur Kalem Batangana ici au Tabernacle de la Ouvre ton cœur. À l'occasion de la fin de ce séminaire Prie avec le cœur. Sur le sacrifice, la différence entre le sacrifice de tout ce que tu avais comme mauvais comportement et le sacrifice du diable. En entrant ici, ne le sors pas avec ça. Le sacrifice du sang humain. Tout ce que tu avais comme mauvaise habitude, en entrant ici, ou avant d'écouter ce message, ne quitte pas de là avec ces mauvais comportements-là. Change. Le sacrifice de Jésus-Christ a aboli tous les péchés que tu as eu à commettre. Peut-être toi, tu es passé par des sacrifices humains. Tu es dans les sectes, ou tu es même sorcier. Tu as pratiqué. Le sacrifice de Jésus a aboli tes péchés-là. Place ta confiance en lui et abandonne ces pratiques que tu as eu l'habitude de faire. Abandonne cela et donne-toi à lui maintenant. Il te pardonne, il te restaure. Tu dois commencer une vie nouvelle avec lui maintenant. C'est le but du sacrifice des actes. C'est le but du sacrifice de Jésus-Christ. C'était pour toi. C'était pour toi. C'était pour toi. Pour te réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, une nouvelle vie doit commencer dans tes comportements. La Bible nous dit clairement que si quelqu'un est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, tu dois connaître cette renaissance, cette nouvelle naissance et ce changement. Tu dois connaître cela. Prie Dieu avec le cœur. Demande qu'il te transforme. Demande qu'il te rénove. Demande qu'il te change. Les mains de Jésus sont là. Présentez au Père. Troué. Ses pieds sont là. Troué. Son côté est là. Toutes ces preuves sont là. Qu'il a payé le prix pour toi. Confie-toi à lui maintenant là. Et tu es acquitté. Tu n'es pas innocenté, mais tu es acquitté. Parce que quelqu'un d'autre a pris ta place. Et c'est lui qui intercède pour toi. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Seigneur, pardonne à cet individu. Seigneur, pardonne à cette personne. Seigneur, pardonne. Seigneur, transforme. Seigneur, transforme cette personne. Seigneur, transforme tout cela qui m'écoute. Tout cela qui le regarde. Seigneur, transforme-les. Seigneur, apporte le changement. Change leur cœur. Change leur vie. Change leur mentalité. Change leurs habitudes. Change-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-leur un cœur nouveau. Donne-leur de nouvelles pensées. Donne-leur de nouvelles habitudes. Seigneur, fais-le maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le changement. Merci, Seigneur, pour la transformation. Au nom de Jésus.
Continuez à prier. Continuez à prier. Merci Seigneur.